à G2R la mondiale, eh bien vous mériterez un grand coup de casque, un grand coup de chapeau. Je pensais qu'on allait avoir des attaques, pour l'instant rien ne se passe. Quand même, hein. Ouais, maintenant, là. Rien ne se passe, Nicolas. Rien ne se passe et Christophe Riblon a pris le relais. Là on voit Warren Barguil qui se met en danseuse. Warren Barguil en 4e position. Et toujours l'observation de Romain Bardet alors qu'on aperçoit le peloton désormais à 100 mètres maintenant de ce groupe. Le peloton à 24 secondes. Les coéquipiers de Nasser Bouhanni pour un sprint massif et accélération de Christophe Riblon cette fois en tête de peloton, en tête du groupe de tête, pardon. En tête du groupe de tête, ça faut le faire aussi d'ailleurs, tiens. Mais c'est ça, c'est la vérité. Julien Automarchi facile, Warren Barguil en 3e position. C'est toujours dur pour Jérôme Coppel, mais il est encore là. Attention, Thomas Vauclair malin en danseuse. Il a laissé Romain Bardet passer devant. Rudy Mollard aussi qui a fait beaucoup d'efforts. Je rappelle que dans l'échappée à 13, il reste quand même Christophe Riblon, Rudy Mollard et Jérôme Coppel. Les autres sont venus après, à l'image de Thomas Vauclair qui est venu en contre tout à l'heure. Regardez le travail de Christophe Riblon. Là, c'est la 2e lame du rasoir à G2R la mondiale. Et accélération en tête du peloton. Julien Alaphilippe et Tony Galopin derrière. Elle est solitaire. Les coureurs qui n'ont pas 20 secondes, 20 secondes l'écart. C'est peut-être eux qui vont ramener. John Gadret aussi est là. Alexis Villermoz dans la roue de Tony Galopin, juste derrière. John Gadret, Julien Simon. Les 8 hommes de tête avec Julien Automarchi pour emmener Christophe Riblon. Ça n'a pas vraiment bougé. On s'écarte et regardez, le contre est en train de revenir. Le contre est en train de revenir avec Tony Galopin, cité parmi les favoris ce matin sur ce circuit difficile. Ça n'est pas une surprise. Et du coup, accélération de Christophe Riblon. Voilà, Christophe qui accélère. Par manque de moyens et de fraîcheur, certainement, ils ont escamoté cette difficulté. Ils n'ont pas été en mesure de pouvoir faire la différence ici. Et du coup, il faut accepter le retour du peloton qui, lui, a su accélérer. Oh, quel championnat de France! Fantastique! Regardez derrière, ça revient avec des coureurs de l'équipe Cofidis qui prennent le virage là-bas au fond. Et très certainement Nasser Bouhanni. Tout le monde s'est relevé, tout le monde se regarde. Eh bien, regroupement quasi général avec ceux qui restent, bien sûr. Regroupement quasi général pour le championnat de France 2015. Eh bien malin qui peut dire qu'il va être champion de France aujourd'hui. C'est Warren Barguil qui est en tête dans la descente. Oui, parce que maintenant, il va falloir arriver à garder l'unité dans ce qui reste de ce groupe. Alors, si Nasser Bouhanni a réussi à faire la jonction, pas sûr, mais nous allons voir rapidement s'il a pu revenir. S'il est revenu, on a vu que Julien Simon était là. Lui restera-t-il des équipiers pour pouvoir contrôler les différentes attaques dans ce groupe? Ça, c'est une autre histoire. Accélération de Warren Barguil, coureur de l'Ocris tout près du circuit de Plouay où nous serons le dernier week-end du mois d'août en direct sur France 3. Et Thomas Vauclair et le public, bien sûr, qui regarde ça sur la ligne d'arrivée, un écran géant. Bouhanni, il est là. Il est là dans ce groupe, Nasser Bouhanni. Thomas Vauclair, Warren Barguil, Romain Bardet, Julien Automarchi, Julien Simon. Il est là, Bouhanni, ouais, vous avez raison, il est. Attention, ça, c'est pas une bonne nouvelle pour Thomas Vauclair qui accélère. Warren Barguil s'est retourné. Le petit coup de coude de Thomas Vauclair pour le relais. Barguil a mis un petit temps de roue libre. On sent qu'il y a des crampes là. La chaleur fait des dégâts. 2 hommes en tête à 6 km de l'arrivée, mais quasiment rien. C'est le travail continuel de SAP de l'équipe Cofidis, même si Nasser Bouhanni n'a plus que 2 coéquipiers. Warren Barguil, Thomas Vauclair qui s'est retourné. Il a les jambes de feu, Thomas Vauclair. Quand il grimace, c'est bon signe. C'est très bon signe. C'est qu'il va attaquer. Warren Barguil a regardé le dérailleur, voir comment il était. Ils y vont au courage là, mais on sent bien qu'ils sont au bout du rouleau, autant l'un que l'autre. L'équipe Cofidis quand même a réussi déjà à faire la jonction et à conserver des unités. Sylvain Chavanel est là, Tony Galopin est là, John Gadret est là aussi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 coureurs. Plus 2 devant, ça ferait un groupe de 15. Julien Simon qui est là devant Nasser Bouhanni. Philippe est là aussi, il va vite. C'est vrai. Et attention, il y a Steven Tronet aussi qui est là pour Robert 93 et qui va vite. Il est là, Steven Tronet, il va vite. Et Rudy Mollard qui a réussi à accrocher les wagons. Alors ça, c'est costaud aussi. Discussion, Thomas Vauclair, Warren Barguil, 5 km 7 de l'arrivée. Et quasiment tous les favoris sont là. C'est rentré.
Mais il y a un problème, il y a Nasser Bouhanni. Là, c'est quand même un gros problème hein, pour tout le monde. Il est en 3e position, Nasser. Alors, le coureur de la FDJ, il me semble que c'est Anthony Roux. Oui, c'est Anthony Roux, juste dans la roue de Nasser Bouhanni. Regroupement en tête, Thomas Vauclair, Warren Barguil rejoint. Allez, c'est Rossetto qui roule, Julien Simon et Rudy Mollard juste là-bas qui ferme la marche pour venir peut-être apporter son concours aussi. Et Nasser Bouhanni se retourne pour contrôler la distance qui les sépare du groupe à l'arrière. On peut s'attendre dans le final à une attaque d'un garçon comme Chavanel hein, qui va peut-être tenter sa chance. Il va certainement d'ailleurs tenter sa chance. Et Rudy Mollard qui s'accroche. Il y a quelques sprinteurs quand même. Hein. Il y a un malin, il y a Sylvain Chavanel qui est là, il y a Tony Galopin. Rien n'est fait. On ne peut pas parier sur un sprint. Alors, c'est plus un sprint massif, hein, mais bon, c'est un sprint à 17 coureurs. Je crois qu'ils sont 17. Stéphane Rossetto en grande forme, qui n'a pas été retenu dans l'équipe Cofidis pour le Tour de France. Stéphane Rossetto qui a été impressionnant sur la route du Sud, qui était impressionnant dans le contre-la-montre. Il a été deuxième du contre-la-montre jeudi à 3 secondes de Jérôme Coppel. Et il est en grande forme, il le prouve encore, parce que c'est lui qui emmène Julien Simon et Nasser Bouhanni. 17 coureurs. Et il y en a quelques-uns qui vont vite. Attention à Steven Tronet, il va vite. Regardez le travail de Stéphane Rossetto, ils se connaissent bien, ils ont souvent couru ensemble chez les amateurs. Il va faire le mort, Steven Tronet, parce qu'il y en a quelques-uns qui ne le connaissent peut-être pas. Ouais, il est peut-être un peu mort, hein. Je crois qu'ils sont tous un petit peu morts d'ailleurs. Hein. On est ici au 244e kilomètre. Allez, c'est 16 ou 17 pour un titre. Steven Tronet est là. Sylvain Chavanel, éternel. Ouais, mais des garçons comme Chavanel et davantage encore Tony Galopin vont essayer de faire le kilomètre. Hein. Si ça roule pas trop fort, s'il y a un petit moment de flottement, pourquoi pas Anthony Roux qui va aussi vite. Hein. Attention, Anthony Roux, il sait aller vite. Hein. Ouais, c'est Vauclair qui va. Attaque de Thomas Vauclair. Attaque de Thomas Vauclair. Et Vuillermoz dans la roue. Alexis Vuillermoz qui prend la roue de Thomas Vauclair, condamne l'attaque de Thomas Vauclair. Pas sûr, faut réagir. Ouais, réaction de Julien Simon pour l'équipe Cofidis. Il faut réagir mais progressivement, il ne faut pas se désunir. Pas tomber dans le piège de vouloir aller trop vite et de finalement se faire exploser pour l'équipe Cofidis. Thomas Vauclair, Alexis Vuillermoz. Vuillermoz, c'est la graine de champion aussi. Hein. Oh oui, oh que oui, il sera dans l'équipe AG2R La Mondiale sur le Tour. Il y a un tout petit trou qui a été fait par le duo Alexis Vuillermoz, Thomas Vauclair. Et gros travail de Julien Simon derrière pour ramener Nasser Bouhanni. Et là, pour y arriver, il faut vraiment collaborer. Hein. Il faut que les relais reviennent de suite. Mais il ne peut pas, Thomas Vauclair. J'ai l'impression qu'il est quand même au bout. Il faut se méfier avec lui. Hein. On ne sait jamais. On sait jamais. On a l'impression qu'il est au bout, qu'il est aplati sur le vélo. Il va tirer la langue et hop, il va repartir. Là, il faut se méfier du contre hein, quand les deux là vont être repris parce qu'ils vont être repris. Il faut se méfier du contre. Chavanel laisse un petit écart, peut-être pour mieux prendre de l'élan, essayer d'attaquer à son tour. Ils sont 2+12 pour un titre. 2+12 pour un titre à 3 km de l'arrivée. On va rentrer dans Chantonnay. Steven Tronet ici, juste devant Tony Galopin. Sylvain Chavanel à droite de la route, en discussion avec Warren Barguil. John Gadret qui est là, le coéquipier habituel d'Alejandro Valverde, qui sera sur le Tour de France aussi. Attention à Julien Automarchi qui va vite aussi. Steven Tronet, Julien Automarchi sont des coureurs qui vont vite, qui vont très vite. Mais bon, si on arrive à 14, avec Nasser Bouhanni, vu la longue ligne droite, vous pouvez mettre quelques euros sur Nasser Bouhanni pour retrouver son titre de champion de France. Hein. Et voilà l'équipe Cofidis avec Stéphane Rossetto qui ramène le groupe de 12. Ils sont importants ces 2 derniers kilomètres, hein, bien sûr, pour l'équipe Cofidis. Pas question de garder des forces pour amener le sprint. Il faut surtout éviter que le titre ne leur échappe ici par une offensive. Et ensuite, Bouhanni a suffisamment, vous l'avez dit Thierry, suffisamment de reprises, suffisamment de punch pour aller remporter ce sprint. Ah, il y en a bien un qui va faire le kilomètre. Stéphane Rossetto, Julien Simon, Galopin, Nasser Bouhanni, Anthony Roux est là. On aperçoit, voilà, Tony Galopin est là en discussion avec Warren Barguil. Eux, ils ne peuvent pas avoir de coéquipiers, ils sont tout seuls. On va y aller tous les deux. Ouais, c'est possible, c'est peut-être ce qu'il lui a dit. Steven Tronet, Thomas Vauclair, John Gadret,
Sylvain Chavanel, Romain Bardet bien sûr qui est toujours là. Petite discussion entre amis. Tony Galopin, Warren Barguil, deux des futurs héros français sur le Tour de France. Je suis prêt à le parier, 1,6 km de l'arrivée. Et l'énorme travail de Stéphane Rossetto qui se sacrifie. C'est son rôle. Et Nasser Bouhanni aura comme rampe de lancement Julien Simon, le vainqueur de la Coupe de France 2014. Anthony Roux, Julien Alaphilippe, on sait qu'il va très vite. Attention parce que là, Nasser Bouhanni a un client avec Julien Alaphilippe. Il a peur de personne, Julien. Ouais, mais il est un petit peu émoussé. Hein. Alors ça fait plaisir de le retrouver là. Il est un petit peu émoussé, lui qui a fait les Jeux méditerranéens. Quasiment tous les favoris sont au rendez-vous. À moins d'1 kilomètre de l'arrivée maintenant. L'attaque de Romain Bardet à droite de la route. La réponse tout de suite. Elle est signée Julien Simon. Il n'a pas réussi à passer. Et Rossetto s'est écarté. Julien Simon, il va le trouver dans ce dernier kilomètre. Nasser Bouhanni. Et attention, Anthony Galopin qui y va. Nasser Bouhanni dans un fauteuil pour être de nouveau champion de France. L'attaque de Tony Galopin à gauche de la route. Steven Trenet dans sa roue, Alexis Vuillermoz, Anthony Roux qui a un petit peu bloqué Julien Simon. Et il a fait un écart, c'est fini pour Tony Galopin. Steven Trenet qui part de loin. Anthony Roux qui tente de résister. Nasser Bouhanni maintenant qui va chuter de Nasser Bouhanni. La chute de Nasser Bouhanni. Et c'est Steven Trenet qui s'en va avec Anthony Roux dans sa roue. Peut-être la victoire d'Anthony Roux. Steven Trenet qui résiste. Peut-être la victoire du coureur d'Aubert. Steven Trenet qui est en train de résister. Anthony Roux qui se redresse. Steven Trenet ou Anthony Roux. Steven Trenet champion de France. Ah, c'est la grande surprise. Ah oui. C'est l'énorme cote. C'est le coureur d'Aubert 93. Ouais, bravo, bravo, bravo. Steven Trenet qui s'impose. On savait qu'il allait vite au sprint. Et on va tout de suite regarder du côté de Nasser Bouhanni. J'espère qu'il s'est pas fait mal en prime. Hein. Qui a pris une énorme gamelle. C'est peut-être, j'espère que c'est plus la déception qu'autre chose. La chute de